Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha Sharanam Ganesha. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre 3e jour de défi yoga. Alors pour aujourd'hui, on aura peut-être besoin de briques, une ou deux, ou ce que vous pouvez avoir sous la main, ça peut être aussi une chaise. Voilà, selon ce qu'on va faire, vous allez voir que la chaise peut vous aider. Voilà tout. On va commencer assis en tailleur sur notre tapis et puis tranquillement on va venir faire des petits cercles, donc vers l'avant sur le côté, arrière l'autre côté. Tranquillement, prenez le temps. Aujourd'hui, on travaille l'ouverture du bassin. Et puis tranquillement, on vient changer de sens. Ok, super. Je viens me redresser et je viens tout de suite me placer à 4 pattes. Donc les genoux largeur des hanches, les épaules au-dessus des poignets. Et à nouveau ici, on peut venir faire des petits cercles. Petite rotation. Venir un petit peu délier les hanches, le bassin. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et ici, j'amène le genou, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et ici, à nouveau, on peut venir faire des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Super, je ramène le genou droit à l'arrière et on fait la même chose avec le pied gauche qu'on amène à l'extérieur de la main gauche. Et à nouveau, venez faire des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Ok, super. On ramène le genou au sol. J'inspire et sur la prochaine expiration, on crochette les orteils, on pousse dans les pieds, dans les mains pour venir en Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Et ici, vous pouvez plier un genou et puis l'autre. N'hésitez pas à bouger les hanches, bouger le bassin. Faites les mouvements qui vous font du bien. Super. Et puis tranquillement, on vient marcher avec nos pieds jusqu'à nos mains. On relâche bien la tête, les épaules. Et sur une prochaine inspiration, tranquillement, je viens me redresser vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et je viens ici me placer sur mon tapis. J'ouvre les deux jambes, j'écarte les deux jambes l'une de l'autre. Et on va venir ici ouvrir le pied droit, refermer légèrement le pied gauche. On place nos bras parallèles au sol, paume tournée vers le sol. Inspire, on s'étire vers l'avant et j'expire, j'amène la main droite sur la jambe droite, bras gauche vers le ciel. Et le regard est vers le ciel ou vers le sol, selon si vous avez des douleurs dans les cervicales. Et ici, on va prendre 2 grandes respirations. Trikonasana, la posture du triangle. Posture que l'on a vue hier. Prochaine inspiration, je viens me redresser. Et je viens légèrement tourner le pied vers l'arrière. Je tourne le pied arrière vers l'avant de mon tapis. Et ici, c'est peut-être maintenant que vous allez avoir besoin d'une chaise ou si vous avez les briques. Alors, on va venir en demi-lune. Donc l'idée ici, c'est de venir déposer la main droite ici sur la brique, donc la main droite à l'avant de mon pied. Et je viens ici lever la jambe arrière. Et ensuite seulement, j'ouvre la hanche et le bras gauche vers le ciel. Demi-lune. Et à nouveau, ici, j'essaye de prendre 2 respirations.
Et tranquillement, je relâche. Ok, je viens me redresser. J'ouvre les bras à nouveau pour me tourner vers le sol. Et cette fois, on va venir en guerrier 2. Donc, je plie le genou avant. Les hanches restent bien, le bassin reste bien ouvert. Et en même temps, je regarde vers l'avant. Et à nouveau, je prends 2 respirations. Prochaine inspiration, je tends la jambe et je relâche. Et on va cette fois se tourner de l'autre côté. À nouveau, on vient se placer en Trikonasana. Donc, on ramène le pied arrière légèrement vers l'avant, à peu près 45 degrés. On place nos bras bien ouverts, paume tournée vers le sol. Inspire vers l'avant et expire, on vient déposer la main gauche sur la jambe gauche et le bras droit vers le ciel. Et ici, je prends 2 respirations. Prochaine inspiration, je viens me redresser. J'expire, je relâche et je pivote le pied arrière. Et je viens me préparer pour la demi-lune sur l'autre main. Ok, je place ma brique ou mon support, ça peut être une chaise, prenez le temps si vous avez besoin, faites pause sur la vidéo pour placer votre support sur le sol. Peut-être que vous n'en avez pas besoin, à vous de voir. Donc vous prenez le temps, on lève la jambe arrière. Et quand vous trouvez une stabilité ici, on vient pivoter, ouvrir la hanche sur le côté et ouvrir le bras. Droit vers le ciel. Et à nouveau, je prends 2 respirations ici. Et tranquillement, je relâche. Super, on vient se redresser. Et on va venir se placer pour le guerrier 2. Donc j'ouvre les bras, paume tournée vers le sol. Inspire, expire, on vient on vient plier le genou gauche. Donc le bassin ici reste bien ouvert. Les hanches, essaye de bien les garder de face et en même temps on amène le regard vers l'avant. Et à nouveau 2 respirations. Prochaine inspiration, je viens tendre la jambe avant et j'expire, je relâche. Et on va venir ici. Donc on vient déposer les mains au sol. Et donc la jambe avant, la jambe gauche, pied gauche, on vient le marcher vers la droite. Je viens marcher mon pied gauche vers la droite et je viens déposer le genou au sol pour venir dans la posture du pigeon. Et j'inspire, je viens me redresser. Et j'expire, je vais vers l'avant. Et je peux peut-être déposer le front au sol. Si le front ne touche pas le sol, alors je viens mettre un support. Ça peut être une brique, un livre, un coussin, tout ce que vous avez sous la main. Et si la fesse gauche, si vous avez tendance à basculer sur la fesse gauche, alors je place un support sous la fesse gauche pour garder bien mon bassin dans l'axe. Et ici à nouveau, on essaye de prendre cette fois 3 respirations. Et sur une prochaine inspiration, je viens me redresser. Je ramène le genou gauche vers l'arrière. Inspire, expire. Adho Mukha, je viens m'étirer. Prochaine inspiration, je lève la jambe droite vers le ciel. J'expire, j'amène cette fois le pied droit vers l'avant. On vient marcher avec notre pied droit vers la gauche pour venir déposer le genou gauche. Le genou droit, au sol. Inspire, je viens me redresser, j'engage bien les fessiers là, je serre bien les fesses. Contractez le périnée et à l'expiration, on cherche à aller vers l'avant.
On dépose le front soit au sol sur le support. Et on prend 3 respirations. Et sur une prochaine inspiration, à nouveau, je viens me redresser. Et je ramène genou droit à l'arrière. Inspire, expire. Adho Mukha. On vient bien s'étirer, on relâche bien la tête. Et sur une prochaine expiration, on vient à nouveau déposer les genoux au sol. On vient croiser les pieds à l'arrière pour venir ici s'asseoir. Ok. Et ici, on va venir ouvrir bien les jambes sur le côté. Si vous avez tendance à partir en arrière, n'hésitez pas à placer des coussins sous les fesses ou des briques que vous voulez pour vous surélever. Voilà, ce sera peut-être plus confortable pour vous. On inspire et à l'expiration, on cherche à amener le ventre vers l'avant. Alors peut-être que vous n'irez pas très bas. Je ne vais pas très bas. Et on respire tranquillement. À nouveau 3 respirations ici. Une prochaine inspiration. Je viens tranquillement me redresser. On vient plier les genoux. Et on vient ici faire l'essuie-glace, un coup à droite, un coup à gauche. Pour bien relâcher toutes les tensions. Super. Et puis tranquillement, on va venir dérouler le dos au sol, vertèbre par vertèbre, pour venir ici s'allonger en Shavasana, posture de relaxation. Et prenez bien le temps ici de relâcher tous les muscles du corps, de relâcher les jambes, les pieds, de bien relâcher les bras, les mains. Relâchez bien le ventre. Relâchez les traits du visage, les mâchoires. Prenez le temps de vous remercier pour cette pratique aujourd'hui. Venir un petit peu chaque jour sur son tapis, prendre le temps pour soi. Vous pouvez être fier de vous. Et relâchez complètement. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous souhaitez profiter d'un temps plus long de relaxation.
Sinon, vous pouvez bouger les pieds, bouger les mains. Venir tranquillement vous étirer, peut-être bâiller. Et ramener tranquillement les genoux sur le ventre et pour basculer sur un côté. Gardez encore les yeux fermés quelques instants. Lorsque vous vous sentirez prêt, tranquillement, venez prendre appui avec les mains pour venir vous rasseoir sur votre tapis. Et on vient joindre les deux paumes de main l'une contre l'autre, Nandjali Mudra devant le cœur. On peut rouvrir les yeux. Et je vous remercie beaucoup pour cette pratique aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est un format assez court, on n'a pas le temps d'aller très profondément dans les postures. Donc si vous souhaitez faire un cours un petit peu plus long sur ce sujet, sur ma chaîne il y a un cours pour ouvrir les hanches. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo ou à la refaire si vous l'avez déjà fait. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Namasté. Merci beaucoup.